C'est pour les bleus, c'est pour les bleus. Mais c'est quoi les bleus? Les bleus, c'est tout. Lâche-moi. Ah non, non, pas la perruque, non. La perruque, elle sert. Non, 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 non. Eh, c'est la merde. Tu vas voir, ça va bien t'aller. On va bien t'aller. Allez. Vous allez me le payer. Bouge pas. Allez, attends. Pas de tirage, non. Allez. Je crois qu'une situation de bizutage chez les pompiers, vue de l'administration, c'est effectivement quelque chose qui est interdit et répréhensible. Et l'institution a toujours une réaction de sanction par rapport à ces phénomènes-là. Et nous, notre objectif, c'est de développer une action de prévention. Et la prévention, c'est faire comprendre à chacun ce qu'il risque, faire comprendre aussi que c'est pas simple. Et la seule solution pour nous, c'est d'en parler. Et c'est ce qu'on essaye de faire au travers de ce film, susciter des discussions au sein des casernes. La victime, elle risque un traumatisme, et ça, on se doit de les protéger. Ça, c'est la priorité. Et puis, ceux qui commettent les actes peuvent aussi, en souffrir, parce que passer devant un tribunal, passer devant un conseil de discipline, c'est vraiment quelque chose de violent aussi pour eux. Et donc, on essaye, au travers des débats, de cette sensibilisation, de faire qu'une prise de conscience et qu'on dérape pas. Un bizutage, c'est un acte qui a vocation à humilier la victime sous prétexte de faire une action qui permet de réunir l'ensemble des participants, de faire une action de cohésion, et en réalité ça se termine par souvent des actes vexatoires et humiliants à l'égard de celui qui est victime de ce bizutage. Le bizutage, en réalité, c'est une infraction qui est spécifique, qui est prévue par le code pénal, mais qui ne concerne que des actes qui se déroulent en milieu scolaire ou en milieu éducatif. En revanche, pour tous les actes qui peuvent être assimilés à du bizutage, ce sont en réalité des violences qui sont prévues par le code pénal, au même titre que tous les actes qui peuvent se dérouler dans une enceinte sportive, dans n'importe quel lieu. Dans une caserne de pompiers, les faits dans le langage courant qu'on appelle bizutage, serait juridiquement qualifié de violence volontaire. Et selon les faits, on peut y ajouter un certain nombre de circonstances aggravantes qui peuvent être la réunion, si les faits se déroulent avec plusieurs auteurs. On peut y ajouter également la préméditation, c'est-à-dire si les faits ont été imaginés, prémédités, c'est une circonstance aggravante. Il peut y avoir également la présence d'objets qui sont utilisés, des couteaux, des rasoirs, qui peuvent être qualifiés donc d'armes. Et à ce moment-là, chaque fois qu'il y a ces circonstances aggravantes, la conséquence, c'est que la peine encourue augmente. Si les violences n'entraînent pas d'incapacité, c'est-à-dire n'entraînent pas de blessures qui nécessitent des soins pour la victime, la peine encourue, c'est une peine qui est prévue pour les contraventions, c'est-à-dire que c'est une peine d'amende. En revanche, dès lors qu'il y a une circonstance aggravante, et indépendamment des conséquences physiques pour la victime, circonstance aggravante par exemple la réunion, on est sur des peines délictuelles, c'est-à-dire qu'on comparaît devant le tribunal correctionnel, et là on encourt une peine minimale de 3 ans d'emprisonnement. Il y a effectivement les acteurs et les spectateurs. Les acteurs sont ceux qui commettent les violences, avec toutes les circonstances aggravantes que j'évoquais il y a quelques instants. Il y a également les spectateurs qui peuvent être considérés éventuellement comme complices, dans la mesure où ils peuvent avoir su qu'un acte bizutage se préparait et qu'ils ont facilité la commission de cet acte, même sans participer directement. Facilité, c'est-à-dire en organisant un guet, une surveillance pour éviter qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent, en mettant à disposition un certain nombre d'objets ou de lieux. Et là, on est donc sur des actes directs qui peuvent entraîner une complicité de ces violences.
Il y a également une action qui peut être engagée à l'encontre de ces spectateurs, c'est non-assistance à personne en danger. Dès lors qu'ils sont au courant qu'un acte de violence est en train de se commettre à l'encontre de quelqu'un qui n'est pas spécialement consentant pour subir ces actes, et que cette personne qui est au courant n'intervient pas, on peut lui reprocher des faits de non-assistance à personne en danger. On fait beaucoup de photos de ces types de violences à partir d'appareils de téléphone, tout simplement. Ce type de comportement, en dehors du côté un peu désagréable sur le plan moral, peut constituer également une infraction, puisque le Code pénal, assez récemment, a prévu de sanctionner ce type de comportement en considérant que ce sont des actes qui peuvent être assimilés à des actes de complicité. Le Code pénal, donc la loi, prévoit que les peines encourues pour les complices sont identiques à celles encourues par les auteurs principaux. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement, comme je l'indiquais tout à l'heure. Notre réseau associatif est attaché à des valeurs, il défend des valeurs. Au travers des différentes manifestations, nous sommes attachés, bien entendu, à soutenir la convivialité. Cependant, chacun d'entre nous doit réfléchir sur les limites que l'on doit apporter à tous nos événements. Nous ne pouvons pas soutenir ces débordements qui entraînent malheureusement quelques-uns de nos collègues dans des situations très difficiles. Mon message, il va se résumer en un seul mot, et le mot que je vais faire passer à mes collègues, c'est le respect.